La nuit du 31 août 1997, Paris était enveloppé d'un manteau de ténèbres silencieuses. Pourtant, seulement quelques instants plus tard, le monde fut brisé par une nouvelle dévastatrice. À exactement 0h23, la voiture transportant la princesse Diana s'écrasa dans le tunnel de l'Alma, laissant derrière elle l'un des événements les plus tragiques du siècle. En quelques minutes, les écrans de télévision du monde entier furent inondés d'images de la voiture mutilée du hurlement, perçant des sirènes d'ambulances et de foules se rassemblant devant l'hôpital où Diana fut transportée dans un état critique. Peu de temps après l'annonce de sa mort se répandit à travers le globe, transformant le monde en un océan de larmes. À Londres, des milliers de personnes affluèrent au palais de Kensington, apportant des fleurs, des bougies et des notes manuscrites pour la princesse qu'ils appelaient affectueusement la reine des cœurs. La file interminable de personnes en deuil s'étendait à perte de vue, leurs larmes coulant sans interruption. Mais tandis que le peuple se noyait dans le chagrin, la famille royale choisit un silence absolu. 5 longs jours passèrent sans un mot, pas une seule déclaration officielle de Buckingham Palace. Ce silence frappa le public comme un seau d'eau froide, alimentant une indignation à un niveau jamais vu auparavant. Des questions commencèrent à surgir. Pourquoi la famille royale restait-elle silencieuse? Que cachait-il? Y avait-il une vérité enterrée? Pendant des décennies, les théories entourant la mort de Diana refusèrent de s'estomper. Un accident tragique, des paparazzis imprudents, ou même une conspiration politique soigneusement orchestrée. Et puis, 27 ans plus tard, un choc inattendu émergea. Le roi Charles lui-même, l'homme éternellement lié aux controverses de la vie de Diana, brissa soudain son silence avec une confession qui stupéfia le monde. Devant nous tous. Diana est-elle vraiment morte dans un accident tragique ou a-t-elle été la victime d'un complot soigneusement mis en œuvre bien avant cette nuit-là? Les lumières scintillantes des années 1980 n'avaient jamais semblé aussi éblouissantes. Lorsque le prince Charles épousa Lady Diana en 1981, le monde sembla s'arrêter en admiration devant le spectacle du mariage du siècle. Diana, dans sa robe ivoire avec une traîne de près de 7,5 mètres entrant dans la cathédrale Saint-Paul, devint un symbole éternel de romance et de contes de fées. La presse le loua comme une histoire d'amour moderne, où une jeune femme de 19 ans se transforma en la princesse de tous les rêves. Le public croyait que la monarchie avait enfin trouvé un jeune couple capable d'insuffler une vie nouvelle à l'image rigide des Windsor. Mais ce que personne ne savait, c'est que même si des roses fleurissaient sur sa robe de mariée, les graines de la tragédie avaient déjà commencé à prendre racine. Charles entra dans le mariage avec un cœur qui n'était jamais vraiment le sien à donner. Avant Diana, il avait partagé un lien profond et passionné avec Camilla Shand. Bien que Camilla ait épousé un autre homme, les liens émotionnels entre eux n'avaient jamais été rompus. Ceux qui étaient les plus proches de Charles savaient que Diana n'était pas le choix de son cœur, mais le choix du devoir royal. Le poids de la succession, la responsabilité de la couronne et les attentes de la reine le poussèrent dans un mariage pour lequel il n'était jamais prêt. Et ainsi, même si le mariage fut célébré comme un rêve devenu réalité au fond de son âme, subsistait un espace que seule Camilla occupait. Au début, Diana essaya de combler ce vide. Elle donna à Charles 2 fils, William et Harry, apportant une vague de joie à la Grande-Bretagne. Pourtant, un mariage construit seulement sur les apparences ne pouvait durer. En 1986, alors que les caméras suivaient encore chaque pas gracieux de Diana, Charles avait secrètement ravivé sa relation avec Camilla. Cela marqua le tournant, le début d'un effondrement qui allait bientôt tout défaire. Des appels téléphoniques secrets, des rencontres clandestines et des rencontres chuchotées allumèrent l'allumette qui menaçait de brûler leur famille. En 1989, le feu ne pouvait plus être contenu. Diana choisit de ne plus se taire. Lors d'une fête, elle confronta Camilla face à face et prononça les mots qui résonneraient dans l'histoire « Je sais tout ». Cette seule phrase n'était pas seulement une révélation. C'était une déclaration de cœur brisé, la preuve que Diana avait réalisé qu'elle avait été trahie dans ce que le monde croyait être un mariage parfait. Dès lors, l'image du bonheur n'était plus qu'un masque fragile cachant les larmes derrière les murs du palais. Lorsque la presse commença à flairer l'affaire, le secret ne pouvait plus être contenu.
En 1993, la Grande-Bretagne fut secouée par le scandale connu sous le nom de Camilla Gate. Un appel téléphonique intime et suggestif entre Charles et Camilla fut divulgué au public. Les gens furent stupéfaits en écoutant les mots privés, voire absurdes, du futur roi à une femme qui n'était pas son épouse. Les médias s'en emparèrent immédiatement, déclenchant une tempête de titres. L'image de Charles s'effondra aux yeux du public. Tandis que Camilla devint le symbole de la trahison, l'autre femme qui avait envahi le bonheur d'une princesse bien-aimée, Diana, en revanche, émergea de cette tempête transformée. D'une jeune femme passive, elle devint l'incarnation même de l'indépendance et de la résilience. Elle se lança dans le travail caritatif, construisant sa propre réputation au-delà des confins de la monarchie. Le peuple la couronna reine des cœurs, un titre que personne ne pouvait lui enlever. Pendant ce temps, Camilla affronta une vague de critiques publiques, son nom prononcé avec haine, plutôt qu'avec sympathie. Le public se rangea fermement du côté de Diana, approfondissant la fracture dans l'image de la famille royale britannique. Mais juger seulement par le sourire radieux de Diana lors des événements publics serait une erreur. En vérité, en coulisses, elle vivait dans une peur et une anxiété constantes. Ceux qui étaient les plus proches d'elle révélèrent que Diana croyait souvent être surveillée, que des forces cachées la menaçaient. À l'extérieur, elle était une princesse éclatante, mais à l'intérieur, elle était une femme seule et désespérée. Et c'est ici que l'histoire prend un tour plus sombre. Derrière le sourire de la princesse, il y avait des signes inquiétants qui laissaient même Diana craindre pour sa propre vie. Après toutes les tourmentes de son mariage, Diana n'était plus la jeune fille rêveuse qui était entrée au palais en croyant au bonheur. Elle était devenue sensible, perspicace et profondément prudente envers tout ce qui l'entourait. De cette inquiétude émergèrent des signes troublants, comme si elle avait en quelque sorte pressenti la tragédie qui approchait. Et lorsque les pièces sont assemblées, une image inquiétante commence à émerger. En 1995, Diana choqua le monde lorsqu'elle s'assit devant les caméras de la BBC et prononça les mots entendus dans le monde entier. Nous étions trois dans ce mariage, c'était donc un peu encombré. Cette confession n'était pas seulement une admission de l'affaire entre Charles et Camilla. C'était un défi direct à toute l'institution de la monarchie. Cela marqua un tournant. Diana ne resterait plus silencieuse. Mais lorsqu'une femme ose confronter un système bâti sur le secret, elle devient inévitablement la cible de ses contre-attaques cachées. Un an plus tard, en 1996, Diana et Charles divorcèrent officiellement. Sur le papier, elle était libre, mais en réalité, ses peurs grandirent encore. Diana écrivit une lettre manuscrite à un confident de confiance exprimant sa crainte qu'un accident de voiture soit mis en scène pour l'éliminer du tableau royal. Dans des détails glaçants, elle écrivit que le plan pourrait impliquer une défaillance des freins. À l'époque, beaucoup l'ont rejeté comme la paranoïa d'une femme sous une immense pression. Mais après sa mort en 1997, cette lettre refit surface une prophétie effrayante qui s'avéra terrifiante de précision. Ce n'était pas seulement la lettre. Dans les derniers mois de sa vie, Diana sentait souvent qu'elle était surveillée. En 1997, elle découvrit que son téléphone personnel avait été mis sur écoute à plusieurs reprises. Chaque conversation portait le risque d'être divulguée. Pendant ce temps, la poursuite des paparazzi avait atteint un paroxysme. Ils la suivaient sans relâche, capturant chaque moment avec des objectifs intrusifs. Diana confia à des amis que chaque pas était traqué, ne pouvant plus distinguer l'obsession des tabloïds de quelque chose de bien plus sinistre. Ce qui approfondit l'inquiétude du public furent des murmures provenant du domaine médical. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles le médecin personnel de Diana avait été pressé d'altérer ses médicaments pour le cœur malgré qu'elle n'ait aucun antécédent de problème cardiaque. Plus étrange encore était un détail que peu remarquèrent à l'époque. En 1994, les dossiers médicaux du prince Charles montraient des signes que ses médicaments pour le cœur avaient été altérés. Deux incidents qui semblaient sans rapport prirent soudain une signification plus sombre lorsqu'ils furent placés côte à côte, suscitant des soupçons d'une main invisible intervenant dans la santé des royaux. Si c'était vrai, alors les peurs de Diana n'étaient pas des délusions. Elles étaient ancrées dans une réalité glaçante. Et puis le moment fatidique arriva. La nuit du 30 août 1997, Diana et Dodi Al-Fayed quittèrent l'hôtel Ritz à Paris à minuit 20.
Seulement 3 minutes plus tard, à exactement 0h23, leur Mercedes s'écrasa dans le tunnel de l'Allemand. En un instant, le cauchemar de Diana devint réalité. L'accident fut trop soudain, trop choquant, pourtant il laissa derrière lui un labyrinthe de questions sans réponse. Pourquoi les caméras de surveillance dans le tunnel de l'Allemand, habituellement surveillées de près, ne fonctionnaient-elles pas précisément à ce moment-là? Pourquoi les tests sanguins affirmaient-ils que le chauffeur Henry Paul avait un taux élevé d'alcool, alors que des témoins juraient qu'il paraissait complètement sobre juste avant? Pourquoi les paparazzis étaient-ils si nombreux qu'ils encerclaient presque la voiture? Et pourquoi le traitement d'urgence prit-il un temps inhabituellement long? Chaque fragment, chaque détail dispersé n'alimentait que le feu de la spéculation. Pour ceux qui croyaient que Diana était morte dans un accident tragique, ce n'était rien de plus qu'une cruelle coïncidence. Mais pour ceux convaincus d'un complot, chaque irrégularité était la preuve d'un plan soigneusement orchestré. En regardant en arrière la chaîne d'événements de 1995, jusqu'alors on voit un fil rouge qui les traverse tous. Une femme osant défier le pouvoir vivant dans une peur constante, écrivant des lettres, prédisant sa propre mort, découvrant que son téléphone était sur écoute traqué pas à pas, seulement pour périr dans l'accident même qu'elle avait décrit dans des détails glaçants. Cela pouvait être le destin, mais cela pouvait aussi être le résultat de mains déterminées à effacer une figure gênante de la scène royale. Et ainsi, le public continuait à demander si Diana craignait vraiment pour sa vie, si elle avertissait à plusieurs reprises d'un complot. Pourquoi ces avertissements n'ont-ils jamais été pris au sérieux? Pourquoi n'a-t-elle pas été protégée jusqu'à la fin et par-dessus tout qui avait le plus à gagner de sa mort? Pendant près de 3 décennies, ces questions ont flotté dans l'air. Les gens ont débattu, argumenté, même obsédés sur chaque bribe d'information. Pourtant, les réponses restent enveloppées de brouillard. Puis, après 27 ans de silence, le mur fut soudain brisé par nul autre que le roi Charles lui-même, l'homme qui avait marché aux côtés de Diana, l'homme au centre de son chagrin, et l'homme qui a porté le poids du jugement public pendant des décennies. Et c'est ici qu'une révélation de Charles envoya des ondes de choc à travers le public. Certains mots peuvent sembler n'être qu'une lamentation privée, mais une fois révélés, ils peuvent devenir l'étincelle de suspicion infinie. En 2005, alors que nous préparions son second mariage avec Camilla Parker Bowles, Charles aurait confié lors d'une conversation privée: si Diana était encore en vie, Camilla ne serait jamais acceptée. Un initié royal confirma la remarque et depuis ce moment, elle est restée un sujet de débat animé. En ce fait, cela peut simplement être la vérité évidente. Diana, avec sa popularité extraordinaire et l'affection publique inégalée, serait toujours la barrière qu'aucune autre femme ne pourrait surmonter. Mais lorsqu'elle est placée contre le fond tragique de sa mort soudaine, seulement des années plus tôt, les mots envoyèrent un frisson dans l'échine des gens car ils ne révélaient pas seulement une vérité, mais ravivaient aussi une suspicion hantante selon laquelle l'absence de Diana avait ouvert la voie à Camilla. L'histoire prit un tour encore plus tranchant lorsqu'un ancien aide royal affirma que Charles avait un jour décrit Diana comme quelqu'un qui ne pourrait jamais durer au sein de la famille royale. Ces mots pouvaient être nés de la frustration de la division irréconciliable entre une femme aspirant à la liberté et une institution bâtie sur la rigidité, mais avec le recul, ils sonnaient comme une prophétie froide. Et lorsque Diana disparut effectivement de la vie royale, pour toujours, comment le public pouvait-il ne pas se demander: était-ce une coïncidence ou quelque chose de bien plus sinistre? Pris ensemble, ces remarques peignaient un tableau stark. Diana était l'obstacle immovable, et Camilla ne pouvait être acceptée qu'une fois cet obstacle disparu. Le chagrin du peuple, par conséquent, a toujours été ombragé par la suspicion que la mort de Diana soit devenue le tournant même qui a le plus profité à Charles et Camilla. Après le 31 août 1997, lorsque la vie de Diana s'acheva dans le tunnel de l'Allemand, la monarchie plongea dans la crise. Le public éclata en outrage face aux 5 jours de silence de la reine Élisabeth II. Les médias du monde entier produisirent d'innombrables théories, spéculations et questions sans réponse. Et au milieu de cette tempête, Charles fit des mouvements que beaucoup peinèrent à comprendre. Seulement quelques années après la tragédie, Charles cessa de dissimuler sa relation avec Camilla. Il la fit apparaître lors d'événements officiels apparus ouvertement à ses côtés
et l'épousa enfin en 2005 un mariage qui légitima une relation autrefois qualifiée du plus grand scandale de l'histoire royale. La rapidité de cette transformation n'approfondit que le doute public. Charles avait-il simplement attendu son heure et la mort de Diana était-elle la porte même pour réaliser son désir de longue date? Camilla, autrefois vilipendée comme la troisième femme et moquée comme la destructrice du soi-disant mariage du siècle, sortit lentement à la lumière. Son nom, autrefois dégoulinant de mépris, commença à être remodelé. Elle apparut calme, engagée dans la charité, évitant la presse plutôt que de la combattre. Lentement, le public se lassa de la haïr et commença à s'habituer à sa présence. Et lorsqu'elle devint enfin l'épouse de Charles, ce qui semblait autrefois impossible devint une réalité indéniable. C'est pour cette raison que beaucoup insistent sur le fait que Camilla fut la plus grande bénéficiaire de la tragédie. Si Diana avait vécu le chemin de Camilla vers sa position actuelle, aurait été impensable. L'absence de Diana effaça la plus grande barrière, transformant une affaire interdite en un mariage accepté par la couronne. L'ascension de Camilla sera donc à jamais entrelacée avec la mort de Diana, comme si les deux destins étaient liés par un fil cruel et incassable. Et ainsi la question hantante résonne dans l'esprit de millions. La mort de Diana était-elle le billet même qui permit à Camilla de monter sur le trône? Une théorie qui peut sembler tirée par les cheveux, pourtant elle a pris racine profonde dans l'esprit public précisément à cause des coïncidences étranges et des lacunes dans les explications officielles. Pourquoi Diana avait-elle si peur qu'on lui tende un piège dans un accident mis en scène? Pourquoi ses téléphones étaient-ils constamment sur écoute? Pourquoi ses avertissements ont-ils été écartés? Et le plus crucial, pourquoi est-ce qu'après tout cela, la femme autrefois méprisée par la nation était maintenant reine? Il n'y a aucune preuve solide prouvant l'implication de Camilla dans la tragédie. Mais les bénéfices qu'elle en a tirés rendent impossible pour le public de faire taire leurs suspicions. Dans le jeu impitoyable du pouvoir, celui qui profite est souvent le premier à être soupçonné. La presse britannique utilisa autrefois la phrase de maîtresse à majesté pour décrire le parcours de Camilla, un parcours qui n'aurait jamais pu se dérouler si harmonieusement sans le point final tragique dans la vie de Diana. Et l'aveu même de Charles en 2005 semblait souligner cette théorie. Lui aussi savait que la présence de Diana bloquerait à jamais le chemin de Camilla. Ces remarques passagères, les décisions prises par la suite et le changement choquant de statut fusionnèrent tous en une chaîne d'événements que le public ne peut effacer. Pour des millions, Diana reste le symbole de l'amour et du sacrifice, tandis que Camilla est à jamais liée à l'image de quelqu'un qui a profité de la tragédie. Cette ligne est presque impossible à estomper, peu importe combien d'années l'ont passé, et ce contraste même plaça la famille royale dans un coin. Charles a peut-être trouvé le bonheur avec Camilla, mais aux yeux du peuple, ce sera toujours une cicatrice. Une cicatrice que le temps ne peut guérir parce qu'elle est liée à la mort de la femme connue comme la princesse du peuple. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Alors que Camilla apparaissait plus souvent aux côtés de Charles, l'opposition publique grandit plus fort. À l'époque de leur mariage, en 2005, d'innombrables titres rageaient contre cela, le qualifiant de trahison à la mémoire de Diana. Devant les portes du Palais des Foules, levait haut des photos de Diana un rappel stark que son héritage n'avait jamais fané. C'est pourquoi, en se demandant si la mort de Diana était le billet qui permit à Camilla de monter sur le trône, on doit peser non seulement les bénéfices que Camilla a gagnés, mais aussi le lourd prix que la monarchie a payé. Ce prix fut la fureur publique, la méfiance et la rébellion de millions, une blessure qui n'a pas encore cicatrisé. Mais la réaction du public en ces jours n'était rien de moins que facile pour la famille royale. La mort de la princesse Diana en 1997 n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une onde de choc culturel, politique et social. Le monde resta figé à la nouvelle, pourtant ce qui enragea le plus les gens n'était pas seulement sa perte, mais la façon dont la famille royale répondit. Pendant les 5 premiers jours après l'accident de Paris, la monarchie choisit un silence presque complet. Pas de déclaration, pas de geste de compassion, pas de mots de réconfort pour les millions en deuil. Aux yeux du public, ce silence n'était rien de moins qu'une froide indifférence, voire un déni. Et de ce vide, une vague inédite de colère éclata à travers la Grande-Bretagne.
La scène devant le palais de Kensington devint un symbole d'amour éternel pour Diana. On dit que la Grande-Bretagne n'avait jamais vu auparavant une telle mer de fleurs, un tapis d'1 mile de long de bouquets lettres photos ours en peluche, tous déposés par des inconnus qui sentaient que Diana était de la famille. Des foules affluaient sans fin, les larmes coulant des prières murmurées dans l'air londonien. Dans chaque pétale, chaque note manuscrite, les gens laissaient derrière eux non seulement leur chagrin, mais aussi leur fureur envers ceux qu'ils croyaient avoir détruit la vie de la princesse. Le monde aussi tourna ses yeux vers Londres. On estime que 2,5 millions de personnes regardèrent les funérailles de Diana à la télévision en faisant l'un des adieux les plus regardés de l'histoire humaine. Chaque seconde, chaque image fut capturée par la caméra, réduisant le globe en larmes. Ce fut plus qu'un enterrement. Ce fut un procès public, une scène où les gens questionnèrent ouvertement la moralité, l'amour et l'humanité de la famille régnante de Grande-Bretagne. Et la presse britannique, longtemps critique envers Charles et Camilla tout au long du mariage troublé de Diana, ne se retint pas. Les unes qualifièrent Camilla de la femme la plus haïe de Grande-Bretagne. Elle devint la méchante dans l'imagination de millions d'autres femmes qui s'étaient immiscées dans un mariage volé le bonheur de Diana et semblaient maintenant profiter de sa mort. Chaque flèche de colère pointait vers Camilla, et plus la monarchie restait silencieuse, plus cette tempête devenait féroce. Le moment le plus hantant des funérailles, celui qui serra le cœur du monde dans l'angoisse, fut lorsque les princes William et Harry, âgés de seulement 15 et 12 ans, marchèrent silencieusement derrière le cercueil de leur mère. Deux garçons tête baissée, visage lourd de chagrin, mais aussi l'impuissance d'innocents écrasés sous le poids d'un système où l'émotion et l'humanité semblent sacrifier pour le devoir et le rituel. Cette image seule déclencha une vague d'outrage. Pourquoi une femme si profondément aimée fut-elle forcée de mourir en solitude? Et pourquoi ceux croyés avoir causé sa souffrance restaient-ils immobiles intacts? Pour le public, Diana transcenda rapidement son rôle de princesse. Elle devint un symbole, l'incarnation de la compassion, de la simplicité et de l'espoir que la royauté pouvait être plus proche des vies ordinaires. Elle tenait les mains d'enfants infectés par le VIH quand la stigmatisation était à son apogée. Elle embrassait les victimes de mines antipersonnelles sur des champs de bataille marqués. Elle entrait dans les hôpitaux, les écoles et les bidonvilles sans pompe ni spectacle. Et c'est précisément cette humanité qui alimenta la colère du public lorsqu'ils comparèrent Diana à Camilla, une femme présentée comme son opposé polaire, le symbole de la manigance, de l'influence obscure, de tout ce qui rendait la monarchie froide et distante. Diana était vue comme une martyre des temps modernes, tandis que Camilla devenait l'incarnation de l'obscurité qui avait atténué sa lumière. D'un côté, un chagrin infini, de l'autre, une rage implacable. Ce contraste stark creusa encore plus profondément la blessure dans la société britannique à la fin du 20e siècle. Après 5 longs jours de silence, la famille royale le brisa enfin. La reine Elizabeth II apparut à la télévision en direct pour exprimer son chagrin et son respect pour Diana, mais pour beaucoup, ces mots arrivèrent trop tard. La fissure dans la confiance publique s'était déjà formée. La question brûlante persistait. Ce silence initial était-il la preuve que Diana n'avait jamais vraiment été acceptée par la monarchie? Et si oui, Camilla avait-elle discrètement gagné la guerre des ombres? Plus les gens regardaient en arrière, plus il devenait impossible d'ignorer la contradiction. Une humanitaire aimée et célébrée partie trop tôt et seule, tandis qu'une ennemie numéro 1 méprisée marchait finalement dans Buckingham Palace en tant que reine. La mort de Diana était-elle la porte même qui ouvrit ce chemin? Et si oui, le silence de 5 jours était-il une question de choc ou une stratégie calculée? Ces questions des décennies plus tard restent sans réponse. Le silence de la monarchie n'a fait qu'élargir l'espace pour que le public le remplisse de suspicions, de théories et d'outrages. Et en fin de compte, une question plane encore plus grande que toutes. Plus de 2 décennies ont passé depuis cette nuit fatidique dans le tunnel de l'Alma à Paris, pourtant son écho refuse de s'estomper. Diana, la princesse du cœur du monde, fut perdue dans une tragédie qui secoua le globe. Entraînée dans un mariage turbulent avec le prince Charles, elle laissa derrière elle une vie d'interrogation sans réponse. Et amèrement, la confession ultérieure de Charles ne fit qu'approfondir le brouillard. Lorsqu'il dit « Si Diana était en vie, Camilla ne serait jamais acceptée », ces mots n'étaient pas une simple réflexion.
Il sonnait comme un aveu, un qui alimenta d'innombrables suspicions. Charles, peut-être, sans le savoir, révélait-il une vérité longtemps enterrée? Ou ces mots étaient-ils déformés hors contexte, seulement pour rouvrir une blessure non cicatrisée? Camilla, autrefois méprisée comme l'autre femme qui avait déchiré le mariage royal, siège maintenant sur le trône en tant que reine. Ce renversement est un que le public peine encore à avaler. Beaucoup arguent que la mort de Diana fut le billet qui pava le chemin de Camilla vers Buckingham Palace. Était-ce simplement un cruel tour du destin ou le résultat d'un plan caché? Ce qui inquiéta davantage le public fut le silence glaçant de la monarchie dans les jours suivant la mort de Diana. Ces 5 jours gelés déclenchèrent des millions de cœurs en colère. Car si les royaux étaient vraiment innocents, pourquoi agissaient-ils comme s'ils se distançaient, comme s'ils cachaient quelque chose? Et pourquoi ce n'est qu'après le décès de Diana que Charles put si facilement légitimer sa relation avec Camilla? Ces questions pèsent encore lourd sans réponse. Aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard, l'opinion publique reste divisée. Certains croient maintenant que Diana fut la victime d'un complot soigneusement mis en scène avec Camilla comme pièce pivot du jeu. D'autres insistent que ce n'était rien de plus qu'un accident cruel et que l'ascension de Camilla à la reine n'était que le passage du temps. Alors, où se trouve la vérité? Charles a-t-il accidentellement révélé un secret horrifiant ou est-il lui-même simplement une victime de rumeurs? Camilla est-elle vraiment innocente ou la suspicion jettera-t-elle à jamais son ombre sur sa couronne? Maintenant, nous voulons entendre de vous. Si vous croyez que Camilla a eu une main directe dans la mort de Diana, appuyez sur 1. Si vous croyez que ce n'était rien de plus qu'un accident tragique, appuyez sur 2. Laissez votre choix dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions débattre ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain chapitre alors que nous découvrons les secrets choquants cachés derrière les murs de Buckingham Palace. Parce que seulement lorsque nous continuons à poser des questions, la vérité a une chance de se libérer. Une chance de se libérer. Une chance de se libérer.